Molongo molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Wetenga inalonga. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Une histoire que nous connaissons, que nous maîtrisons très très bien. Acte 3, commençons par le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. C'est en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un thème merveilleux, la 9e heure. La 9e heure. Bien-aimés, les jours ne se ressemblent pas, les heures aussi ne se ressemblent pas. Le matin, tu peux pleurer, le soir, tu te réjouis. Le matin, tu peux te réjouir, le soir, tu te retrouves en train de pleurer. Autant les heures changent, autant aussi les circonstances peuvent changer. Autant les jours changent, autant aussi les circonstances peuvent changer. Aujourd'hui, tu peux être dans le malheur, demain, tu te retrouves dans le bonheur. Aujourd'hui, les choses peuvent sembler être difficiles pour toi, mais demain, ça peut marcher. Et ainsi de suite. Et lorsque nous regardons l'histoire de ces boiteux de naissance, le matin, il s'était réveillé boiteux, mais le soir, il était en train de marcher. Les gens qui avaient l'habitude de l'amener, de le déposer devant les temples, s'attendaient à ce que le soir, qu'il revienne pour le prendre. Mais pour ces jours-là, lui-même était rentré à la maison. Donc c'est pour nous dire qu'il nous faut nous attendre à tout. Amen. Autant le matin nous avons pleuré, attendons-nous à ce que le soir, que nous puissions bénir les seigneurs. Et il y a 3 choses que j'ai compris qui ont favorisé les miracles dans la vie de ces boiteux de naissance. Il y a 3, c'est vrai que c'était par la grâce, mais quand nous regardons bien, il y a 3 éléments qui ont favorisé cette grâce de les toucher et de se manifester dans sa vie. La première chose, cet homme était à la bonne adresse. Il était devant les temples et c'est là où il demandait l'aumône. Il pouvait choisir un autre endroit. Bartimée, lui, n'était pas devant les temples. Bartimée, il était au bord de la rue. Mais cet homme, lui, il avait choisi au devant du temple. C'était un endroit stratégique. Il était boiteux de naissance, il était infirme, il ne savait pas entrer dans les temples parce que dans les temples, les boiteux, les infirmes, tous ceux-là qui avaient des handicaps n'entraient pas dans les temples et ils se retrouvaient devant les temples. Et cet homme, ne sachant pas comment entrer, il était devant les temples et il demandait l'aumône. L'endroit qu'il avait choisi, la position qu'il avait choisie, c'était une position stratégique pour lui permettre de vivre un jour le miracle. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es peut déterminer des choses qui vont t'arriver. Si tu ne choisis pas le bon endroit, si tu ne choisis pas l'adresse qu'il faut, là où tu te retrouveras va te créer des problèmes. Quelqu'un qui se retrouve dans des boîtes de nuit, dans des bars, il ne faut pas qu'il soit surpris de voir que s'il y avait bagarre, qu'une bouteille tombe sur lui. Parce que c'est là où il se retrouve. C'est là où il y a des bouteilles. C'est là où il y a la bagarre souvent. Quand des gens s'enivrent, des fois, ils ne savent plus se contrôler. Donc, il ne faut jamais oublier que là où tu es, ça peut énormément déterminer des choses qui vont t'arriver. Et quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, facilement, tu peux être touché par Dieu.
Et cet homme, lui, ne savait pas entrer dans les temples, mais il était devant les temples. Il avait les informations du temple. Quand quelqu'un était guéri dans les temples, il le voyait comment il sortait avec joie. Il savait des choses qui se passaient dans les temples. Pourquoi? Parce qu'il était devant les temples. Même s'il ne vivait pas totalement les réalités du temple, mais il vivait une portion des réalités du temple. Même s'il n'avait pas la totalité de l'atmosphère du temple, mais il avait quand même une portion de l'atmosphère du temple. Pourquoi? Il était dans les environs du temple. Les gens qui sortaient avec joie, il les voyait. Il savait que ces gens ont reçu des choses. Peut-être dans son cœur, il se disait, quand est-ce que moi aussi je vivrai ces choses? Il ne savait pas entrer. Mais Dieu lui avait fait grâce. Le miracle que les gens vivaient à l'intérieur, lui, il en avait vécu à l'extérieur. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie, il faut choisir des endroits. Il faut savoir où se positionner. Parce que ta position d'aujourd'hui peut déterminer ton futur de demain. Si tu te positionnes bien, c'est par là où les choses peuvent commencer afin que tu deviennes la personne que tu dois devenir. Mais une mauvaise position peut te donner du retard. Si tu t'engages à être là où Dieu ne t'a pas placé, certainement tu connaîtras des problèmes. Dieu peut te dire, sois ici. Mais toi, par rapport à ta connaissance, par rapport à ton vouloir, tu te dis, ici c'est pas bon, je vais là-bas. Tu vas rater. Parce que Dieu fait toujours des choses par rapport à l'endroit où il aimerait te voir. Si tu n'es pas à l'adresse là où il te veut, bien aimé, tout ce que tu le feras sans lui. Tu peux croire que tu es en train d'avancer, mais si tu n'es pas à la bonne adresse, bien aimé, tu feras des choses sans Dieu et tu n'auras rien. C'est pourquoi la vie est aussi liée au positionnement. Tu dois savoir où te positionner parce que c'est là où Dieu viendra te visiter. N'utilise pas seulement ton intelligence. N'utilise pas seulement ta sagesse. Mais sois focalisé sur la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux me voir ici? Et s'il te dit c'est là, même si tu ne vois rien, même lorsque tu ne sens rien, bien aimé, reste là. C'est là où il viendra, c'est là où il te bénira. Parce que par moment, nous avons des stratégies humaines où tu te dis ici, je sens que des choses évoluent. Qui te dit que pour toi aussi ça va évoluer là-bas? Non, là-bas, je sens que les gens sont prospères. Qui te dit que toi aussi tu vas prospérer là-bas? La prospérité vient par rapport à l'endroit où Dieu veut te voir. Même si au départ tu ne vois rien, tu ne sais rien, mais si tu as la bonne adresse, bien aimé, la grâce quittera le ciel, viendra te toucher. Tu peux être dans les déserts où personne ne peut fleurir, rien ne peut fleurir. Tu peux être dans les déserts où personne ne peut prospérer, mais si Dieu t'a placé dans les déserts, c'est là où tu es dans les déserts, c'est là où il te fera prospérer. C'est pourquoi, bien aimé, ne te positionne pas selon toi. Positionne-toi par rapport à la volonté de Dieu. Ne calcule pas selon la tête, mais calcule par rapport à ce que Dieu t'a dit. Si tu as la bonne adresse, nous tous on peut se moquer de toi. Mais c'est là où Dieu te visitera et il te bénira. Cet homme, il était devant le temple. Il demandait l'argent. Mais seulement, il était à la bonne adresse. Et c'est là où les choses ont commencé. Et deuxièmement, il s'attendait à quelque chose. La Bible dit que lorsqu'il a rencontré Pierre et Jean, qui lui ont demandé, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Bien aimé, celui qui s'attend à quelque chose, en fait, c'est celui qui espère. Et toute personne qui espère, un jour, son espérance payera. La personne qui n'espère plus en rien, même si elle est encore vivante, en réalité, elle est déjà morte. Parce que seuls les vivants peuvent espérer. Le mort n'espère plus en rien. Et si tu vis et que tu n'espères plus en rien, bien aimé, tu es déjà un mort vivant. Et Dieu ne peut jamais agir dans la vie de la personne qui n'espère plus en rien. Quand déjà tu commences à conjuguer ta vie dans le passé, quand pour toi tu ne vois plus un avenir, quand pour toi tu définis déjà ta vie comme une vie médiocre, une vie qui n'aura rien, bien mais ne sois pas surpris de voir que tu perds aussi selon ce que tu as dit. C'est pourquoi même si les choses ne marchent pas, même si autour de toi tu ne sens rien, ne perds jamais l'espérance. Crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Crois que ce que je n'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Crois que la vie que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la vie que j'aurai demain. L'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Bien aimé, toute personne qui désire quelque chose
chose doit espérer vivre un jour la chose. Autant tu espères que ton avenir sera meilleur, même lorsque tu n'as pas un grand diplôme. Bien-aimé, espère et espère encore. Tu n'es pas seulement l'homme d'aujourd'hui, tu es aussi l'homme de demain. Ta vie est comme un livre et chaque jour c'est une page qui se tourne. Un jour la page de la bénédiction arrivera et la bénédiction te croisera. Le problème c'est à quoi est-ce que tu es en train de mettre ta confiance? Qu'est-ce que tu attends? Si tu attends le malheur viendra. Si tu attends la défaite viendra. Mais si tu attends le bonheur, un jour le bonheur viendra. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu te réveilles le matin, réveille-toi en te disant que mon changement viendra aujourd'hui. Même quand ça ne vient pas, dis-toi que ça viendra aujourd'hui. Et jour après jour, autant Dieu te donne l'opportunité de vivre, autant aussi ce jour-là doit être pour toi un nouveau jour où tu dois t'attendre à quelque chose de nouveau. Même si je n'ai rien, mais dans mon cœur, j'ai l'espérance. Je ne vois rien, mais je crois que demain, ça viendra. Et les personnes qui espèrent, Dieu honore leur espérance. Alléluia. Cet homme, il s'attendait. Quand il regardait Pierre, il regardait Jean, il croyait que de ces deux hommes, quelque chose pouvait quitter leur vie pour l'atteindre. Mais seulement il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait recevoir. Mais il attendait quand même quelque chose. Bien, mais il faut toujours t'attendre. Tu es étudiant, dis-toi que je réussirai dans mes études. Tu vas au marché, quand tu sors pour aller dans ton lieu de marché, là où tu vends, il faut te dire qu'aujourd'hui je ferai de bonnes affaires. Quand tu vas au travail, dis-toi qu'aujourd'hui je donnerai le meilleur de moi et j'obtiendrai le meilleur de cette entreprise. Mais lorsque tu n'espères plus en rien, bien aimé, tu es fini. Même Dieu ne sait plus rien faire pour la personne qui n'attend plus rien. Quand pour toi tu commences à dire que c'est fini, bien aimé, c'est fini réellement. Quand tu te dis que je vais mourir, bien aimé, tu mourras. Alléluia. Espère et espère encore. C'est ce qui avait donné à Abraham, Isaac. Il espérait contre toute espérance. Même là où il n'y avait plus moyen d'espérer, Abraham continuait à espérer encore. Il croyait encore que cet enfant promis, je l'obtiendrai. Et il a fini par l'avoir, le fils de la promesse. Alléluia. Et troisièmement, il avait accepté à ce qu'on lui touche la main. La Bible dit que Pierre étendit sa main, le prenant par la main pour le soulever. Il avait accepté à ce que Pierre le touche. Accepté à ce que Pierre, qui avait tendu sa main, le prenne et qu'il le soulève. Il avait accepté. Il pouvait refuser. Ce n'était pas une obligation pour lui de voir quelqu'un qui ne connaissait pas lui prendre la main. Il a accepté de tendre la main pour être pris par quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, tu dois retenir une chose. Il y aura toujours quelqu'un plus mieux que toi, qui connaît plus que toi. Quelqu'un qui connaît des choses plus que toi. Quelqu'un qui a la connaissance, la maîtrise, l'expérience plus que toi. Mais lorsque pour toi tu dis que moi, pour moi, c'est Dieu seulement, personne d'autre qui ne peut m'orienter, qui ne peut me conduire, bien aimé, tu ne verras pas Dieu, tu verras un homme. Parce que la manière que Dieu bénit quelqu'un, il passe toujours par un homme. La formule de Dieu, c'est comme ça, l'homme pour l'homme. Mais pour toi, si tu ne veux pas l'homme, tu t'attends à Dieu, bien aimé, tu traîneras. L'homme peut être cet instrument pour le changement de ta vie. Mais il faut que tu acceptes qu'il te prenne la main. L'homme peut être cet instrument pour orienter ta vie afin que tu arrives quelque part. Mais il faut que tu acceptes de donner ta main. Des fois d'ouvrir ton cœur pour que cette personne-là t'oriente. Non, je connais déjà, je maîtrise déjà, j'ai assez d'expérience. Quelqu'un a plus d'expérience que toi. Quelqu'un a plus de connaissances que toi. Peut-être que là où tu vas, lui, il y était déjà. Tu penses devenir, lui, il était déjà devenu. Ce que tu veux apprendre, lui, il le connaît déjà. Et si tu n'acceptes pas de donner ta main pour qu'il te conduise, bien aimé, tu feras passer le temps pour rien. Il y a certaines personnes, vous priez, c'est bon. Mais derrière votre prière, Dieu peut te dire, va voir telle personne. Dieu peut te connecter à quelqu'un, rien que pour répondre à ta prière. Mais si pour toi, tu ne veux pas l'homme, pour toi, tu juges que l'homme n'a pas le droit de te prendre la main, tu juges que l'homme ne peut rien te montrer, bien aimé, tu vas traîner. Il a tendu sa main
Et Pierre l'a pris. Et en le soulevant, c'est alors qu'il avait compris que le miracle avait commencé. C'est quand il s'est laissé conduire. C'est quand il a accepté que quelqu'un d'autre lui prenne la main. C'est en le tirant qu'il a compris que mes pieds pouvaient marcher, mes chevilles étaient fermes et il pouvait sauter. Mais s'il avait refusé, il pouvait encore rester là. Des années. Raison pour laquelle certaines personnes traînent encore. Pourquoi? La mentalité de l'orgueil. Tu es tellement orgueilleux. Pour toi, tu conjugues déjà des choses selon toi et Dieu. Pas selon toi et les hommes. Moi, c'est Dieu seulement. Moi, c'est Dieu seulement. Au moins, les gens ont au moins, déjà. Mais au moins, bateau, on va utiliser pour nous. Alléluia. Dieu peut utiliser ton frère que tu connais, que tu as l'habitude de fréquenter pour bénir et changer ta vie. Mais il te faut accepter que cet homme-là fasse ce que Dieu lui a demandé. Dieu peut utiliser quelqu'un qui a moins de connaissances que toi, moins d'expérience que toi, afin que tu acceptes seulement sa position pour que ta vie change. Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne parle pas français comme toi, toi qui parles français comme Voltaire. Tu sais mettre les places à les, place à la, place à les, tu sais conjuguer, tu as toutes les terminologies. Mais tu peux utiliser quelqu'un qui parle là où il faut mettre les, il met là. Mais il a la chose pour te changer. Si tu commences à les juger sur base de ce que tu entends, ce que tu veux voir, bien, mais tu vas rater. Oh non, il ne parle pas français comme moi. Il n'est pas digne. Qui te dit qu'il n'est pas digne? Non, il n'est pas aussi beau que moi. Qui te dit qu'il faut être beau pour bénir quelqu'un? Non, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi belle que ça. Qui t'a dit qu'il faut seulement qu'elle soit belle? Les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Les chemins que Dieu peut utiliser, peut-être c'est les chemins que tu maîtrises le moins. L'homme qui viendra pour changer ta vie, peut-être ce n'est pas l'homme que tu as dans tes pensées, mais c'est la personne appropriée pour changer ta vie. Oh non, il est court. Qui t'a dit que court c'est un problème? Oh non, il est trop court. Pour moi, il est trop court. Qui t'a dit qu'être court, c'est un péché? Oh non, moi, je ne veux pas les cours. Moi, je ne veux pas les cours. Moi, je ne veux pas les cours. Frère, il y a des cours et des cours, hein? Il y a des cours et des cours. Il y a des cours et des cours. Tu vas trouver les longs, là, mais problématiques. Mais le cours de toi, là, ça passe bien. Si tu cours, c'est l'instrument de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, toutes ces choses, les boiteux de naissance l'ont vécu à la 9e heure. Pas à la 5e, pas à la 6e, pas le matin. C'était à la 9e heure. Et lorsque nous ramenons la 9e heure dans notre contexte, c'est 15. Parce que selon les Juifs, 6 heures, midi, c'était considéré comme 6 heures. Donc, s'il faut ajouter, ça fait 3 heures après, ça fait 9e heure. Donc, c'était l'heure de la prière, où les gens montaient au temple pour aller prier. Chacun savait que non, c'était l'heure à laquelle il fallait rencontrer Dieu. Et ces boiteux savaient que c'était l'heure appropriée où il y avait des foules qui venaient. Donc, même s'il était distrait à la 9e heure, il était beaucoup plus attentif parce que c'était pour lui le temps des opportunités. C'était le temps de faire de bonnes affaires. C'était le temps où les cultes commençaient et il y avait des gens qui venaient. Donc, il profitait en ce moment-là. S'il dormait un peu, il fallait qu'il se réveille pour attendre les gens qui entraient dans le temple. Il se disait toujours, comme c'est l'heure de la prière, les gens qui viennent, ils vont déposer un peu, mais ici, ils vont aussi déposer une partie. Il savait créer des choses dans sa tête, il savait que c'était une opportunité. Selon lui, il voyait les intérêts matériels, il voyait les intérêts financiers. Mais il ne voyait pas que la 9e heure sonnait le changement de sa vie. Lui, il voyait seulement cette opportunité financière. Il savait peut-être qu'on allait me donner des pièces, j'allais gagner quand même quelque chose parce que les gens venaient rencontrer Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, que la 9e heure que lui conjuguait, selon lui, dans le plan de Dieu, c'était l'heure de son changement. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un temps, il y a toujours un jour où les ciels s'ouvrent pour toi, où les choses commencent à se former différemment. Il y a toujours un jour où tu te réveilleras comme tu as l'habitude de te réveiller.
Mais tu ne dormiras pas comme tu as l'habitude de dormir. Parce qu'il y avait la 9e heure. Autant les jours passent, autant aussi le programme de Dieu évolue. Il arrivera un temps où les jours là, selon toi c'est un jour ordinaire, mais selon Dieu c'est les jours J, où les programmes doivent commencer. Les plans doivent se mettre en application. Et ce sera les jours là que l'aveugle ou bien le boiteux marchera. Bien aimé, imaginez cet homme. Jusqu'à la 8e heure, il était encore assis. Il était encore mendiant. Il était encore boiteux. Il ne savait pas que l'heure qui vient juste après, ça sera l'heure de sa vie. L'heure qu'il n'avait jamais vécu dans sa vie. Parce qu'il est né boiteux de naissance. Donc tout au long de sa vie, il n'avait jamais marché. Donc lui marchait, il le voyait au travers des gens. Jamais il l'avait expérimenté. Et c'est comme ça que la seule chose qu'il savait faire, c'était demander l'argent. Je vois encore les personnes qui les transportaient. Des fois même, ils pouvaient être fatigués. Mais ces jours-là, Dieu allait donner du repos à tous ceux-là qui les portaient. C'est pourquoi j'aimerais dire que les gens qui te portent, que les gens qui te supportent, que Dieu leur donne du repos. Parce que lui-même fera de toi un homme indépendant. Si tu es indépendant des gens, que Dieu te libère de cette dépendance pour que tu sois indépendant. Bien aimé, dans chacune des vies, il y a toujours la 9e heure. Et des fois, quand ça arrive, c'est l'heure à laquelle tu ne t'attendras pas trop à vivre des choses exceptionnelles. Des fois, tu te dis que ça va continuer comme ça, je vivrai toujours comme ça, je mourrai peut-être comme ça. Mais tu ne sais pas qu'il y a une 9e heure qui viendra pour changer les choses. Bien aimé, la 9e heure, c'est le temps de la restauration. Où Dieu commence à réaliser des choses qui étaient déjà sorties de sa bouche. La 9e heure, c'est le temps de la matérialisation de la gloire de Dieu. La gloire que tu voyais de loin, la gloire qui était abstraite pour toi. Quand la 9e heure arrive, cette gloire abstraite commence à se matérialiser. Tu commences à voir des choses que tu entendais. Tu commences à vivre des choses que tu entendais. Tu commences à réaliser des rêves que tu avais. La 9e heure. C'est le temps où l'aveugle quitte le niveau de l'aveuglement, commence à voir clairement. La 9e heure, c'est le temps où tu quittes la mendicité pour commencer aussi à donner aux autres. Alléluia. Et bien, mais souvent, quand la 9e heure arrive, on ne se rend pas compte que c'est le temps de Dieu. Quand la 9e heure arrive, des fois on est ignorant. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Le grand problème avec l'homme, c'est l'ignorance de son futur. L'homme ne sait pas qu'est-ce qui va advenir demain. L'homme ne sait pas ce qui va arriver après le temps qu'il maîtrise. L'homme n'a que le présent à sa disposition, mais il ne connaît pas l'avenir. Et cette ignorance, des fois, amène à ce que l'homme soit effrayé, à ce que l'homme ait peur. Raison pour laquelle peut-être demain tu seras riche, mais aujourd'hui tu es encore tu es en train de pleurer. Demain tu seras peut-être guéri, mais pendant que tu es malade aujourd'hui, tu crois que cette maladie t'amènera à la mort. Cette ignorance de la 9e heure dans la vie de l'homme, des fois les pousse à minimiser les temps, à négliger les temps, à croire que tout le temps est pareil, à croire que ce que je vis à 12 heures, c'est ce que je vivrai à 13 heures, à croire que ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que je vivrai demain. Bien-aimé, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît ce qu'il a prévu pour toi demain. Il sait quel est le plan qu'il a réservé pour ta vie demain. C'est pourquoi plus tu avances, plus aussi tu dois croire qu'il y a des choses qui vont aussi avancer vers toi. Autant tu t'approches de Dieu, autant tu dois croire aussi que ton avenir s'approche de toi. Un jour, tu dormiras différemment de la manière dont tu t'étais réveillé. Dieu est fidèle. Alléluia. Cet homme, la Bible dit quand il s'est vu guéri, quand il pouvait voir, il pouvait marcher, il sautait, il louait, il dansait. Et la première des choses, au lieu de retourner là où il demandait l'argent, il est entré dans les temples pour rendre grâce à Dieu.
Bien, mais ce que nous déplorons des fois, c'est quoi? Dieu te donne, mais ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Dieu t'est béni, mais ce n'est pas Dieu qui est adoré. Diplômé, toi qui es là, mon frère, ma soeur, toi qui viens de présenter ton examen d'état, tu auras ton diplôme. Où est-ce que tu iras? Est-ce que c'est le diable qui t'a donné le diplôme pour que tu ailles dans un bar? C'est le diable qui t'a donné le diplôme pour que tu commences à monter sur le moto et circuler partout en criant? C'est le diable qui t'avait donné le diplôme pour que tu portes une petite culotte avec un petit singlet? Parce que bientôt on va voir maintenant des culottes qu'on n'avait jamais vues. Pourquoi? Parce que tu es diplômé. La culotte que tu n'avais jamais portée de ta vie, c'est ce que tu vas porter ce jour-là, alors que c'est le jour où tu dois rendre grâce à Dieu. Bizarrement, c'est le jour où tu donnes gloire à Satan en exposant ton corps. Mais c'est pourquoi vous faites ça? Vraiment, pourquoi tu fais ça? Tu as déjà acheté ta petite culotte, la culotte des enfants de 3 ans. Toi qui as 18 ans, c'est ce que tu vas porter. Et ce jour-là, dès qu'on te donne les résultats, tu entres à la maison. Et puis dès que tu sors, c'est la diablesse qui est sortie. Tu abîmes tes cheveux. Et puis tu portes les cinglés là que tu portes pour dormir. C'est ce que tu vas mettre. La culotte des petits enfants, c'est ce que tu vas mettre. Et puis tu choisis des catchs. Tous tes pieds sont dehors. Allez, moto. Tu ne sais même plus où tu vas, mais tu vas seulement. Conduisez-moi où tu... Si je ne veux même pas dormir à la maison, je m'en fous. Aujourd'hui là, je ne dors pas à la maison. Et puis tu es content. À la place de louer Dieu, c'est le diable qui est loué. Cet homme, son réflexe, dès qu'il a vu le miracle, il est entré dans les temples. Pour faire quoi? Louer et célébrer Dieu. Bien aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent. Au fait, Dieu sait qu'il cherche, c'est quoi? C'est amplifier la dimension de notre adoration. Par moment, tu passes par les déserts, Dieu regarde, il voit, mais il te laisse. Tu pleures, Dieu entend, mais il te laisse. Des fois, tu es dans une maladie où tu sens réellement que tu vas mourir. Dieu sait que tu ne vas pas mourir, mais il te laisse. Tu commences même à te poser des questions. Seigneur, est-ce que vraiment je m'en sortirai? Oui, tu vas t'en sortir, mais Dieu, il est là, silencieux. Il te voit, mais il ne fait rien, il ne dit rien. Des fois, le silence de Dieu nous amène à nous poser des questions. Mais ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas qu'il veut nous faire du mal. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est d'amplifier davantage la dimension de l'adoration. Parce qu'il y a l'adoration qu'on peut manifester par ce qu'on a entendu. Mais il y a aussi l'adoration qu'on manifeste par ce qu'on a vécu. Bien, mais une adoration vécue ne peut jamais être pareille à ce qu'on a entendu. Si quelqu'un peut adorer Dieu parce que Dieu peut guérir, oui. Mais si toi-même tu es guéri, toi-même tu es cet objet d'adoration. Même quand tu ne dis rien, ta présentation devant Dieu est déjà une adoration. Seigneur, je n'ai même pas de mots. Regarde-moi seulement comment je peux marcher alors que hier je ne marchais pas. Je n'ai pas de mots. Regarde-moi seulement comment je peux dépenser alors que là, hier, je dépendais des gens. Bien, mais il y a des choses que Dieu veut faire. Il veut te faire déplacer de la pauvreté pour la richesse, afin que ta vie soit réellement un objet de l'adoration. Mais qu'est-ce qui se passe par moment? L'homme qui est béni, quand il prend la bénédiction de Dieu, il s'amuse avec ça. Même Dieu lui-même ne se retrouve pas. Tu étais chômeur, tu étais pauvre, tu n'avais rien. Tu dépendais des gens. Et tu pleurais devant Dieu. À la 9e heure, Dieu est venu, il t'a béni. Il t'a donné un travail. Il t'a donné des connexions. Tu commences maintenant à célébrer Dieu pour les biens que tu reçois. Un bon travail, un bon salaire, des mouvements par-ci, par-là. Et quand tu reçois tout ça, au lieu de retourner dans les temples célébrer Dieu, au lieu de louer Dieu à cause de ce que tu as, afin que Dieu aussi se retrouve. Non, 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 non. Des fois, on oublie Dieu. On a maintenant des petites chéries. On sort par-ci, on sort par-là. Là-bas, on donne sans réfléchir. On donne sans réfléchir. Mais quand on vient devant Dieu, 1000 francs. Est-ce que toi, vraiment, tu peux faire l'offrande de 1000 francs? Et puis, on est fiers. J'ai adoré Dieu, j'ai donné. Qu'est-ce que tu as donné par rapport à ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu quand il voit ce qu'il a fait pour toi? Bien, mais autant Dieu t'est béni. Dieu n'a pas seulement besoin que tu le reconnaisses avec les mots.
il a aussi besoin que tu le reconnaisses avec des actes. Si tu n'es pas béni, on comprend. Mais si tu es conscient que tu étais boiteux, que tu ne marchais pas, pourquoi tu n'entreras pas dans le temple pour célébrer, sauter pour Dieu, danser pour Dieu? Si tu es pauvre, on comprend. Mais quand tu as l'argent, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas à Dieu? N'en parlons même pas des dîmes. Des gens même qui commencent à faire la dîme, à donner la dîme selon eux. Je vais donner un peu au pasteur Guila, parce que c'est beaucoup. Je vais donner aussi une partie au pasteur Alain Robert, parce que lui aussi de temps en temps il me coach. Je vais donner aussi une partie aux orphelins. La dîme on ne donne pas aux orphelins. Yom topona déjà kokenda kotika dîme non orphelinat. Dîme va pas ça non orphelin te. Pesa bango o lingi. Mais dîme te. La dîme se donne à l'église auprès de ton père spirituel. Il y a certaines personnes vous donnez la dîme parce que ce n'est pas beaucoup. Moi 1000 francs, pasteur, Zoua. Moi 10 000 francs, pasteur, Zoua. Mais c'est comme quand $1000. Eh, 1000 kende. Mais 1000 francs kendaki. 10 000 francs kendaki. Pourquoi $1000 ego kendete? Là on commence à regarder. Parce qu'il a déjà l'argent, non? Comment je vais encore ajouter? Frère, si tu me donnes à moi, si tu crois que tu me donnes à moi, c'est qu'il faut attendre aussi que je te bénisse. Mais si tu sais que tu donnes à Dieu, c'est que c'est à Dieu de te bénir. Parce que maintenant, il y a certaines personnes qui commencent à regarder. Le pasteur, il a déjà son argent. Il a déjà... Non, il a vu ce que j'ai déjà mon argent. Toi, tu as déjà son argent, mais quand on a un salaire 4, tu as déjà ton argent, mais tu prends toujours les salaires. Tu prends toujours les salaires. Tu as déjà ton argent, mais tu prends toujours ton salaire. Ah, le pasteur, lui, il a déjà l'argent. Qu'est-ce que je veux encore, frère? Argent au Mouniangwapi. Où est-ce que tu as vu cet argent? Quand il faut faire ce que tu dois faire, tu dois le faire selon la volonté de Dieu. Enlève les calculs. Et si tu es conscient que toi, tu ne marches pas, si tu es conscient que tu n'as rien, et que Dieu t'a béni, bien aimé, tu dois le démontrer à ce Dieu-là. Des fois même, tu dois exagérer afin que Dieu sente réellement que s'il le bénit encore, tu le béniras encore plus. Tu dois donc montrer à Dieu, Seigneur, fais-moi confiance. Tout ce que tu me donnes, ça sera simplement pour ma maison, pour ton église et pour les bonnes œuvres. Au lieu que Dieu commence à regretter, si je savais, tu avais une femme, mais quand tu es béni, tu choisis la deuxième femme. C'est pourquoi il y a certaines personnes, avant que Dieu ne vous bénisse, il a besoin que vous changez votre caractère. Tu pries beaucoup, mais ça ne vient pas. Pourquoi? Il y a un caractère. Au salon, on a moins $10. Mais tu as déjà ma fille est belle dans le téléphone. Bon, il y a que $10 permettra que non, au benga. Mais ce que ce qui n'a 100 000. Ndé comme si ko osoli onda kuna matete, okei na mangaba, osoli nda ngana mutu abatu, ngana mutu abatu. Potungisa mingi tena mutu abatu. Ba fille onyo soto tika ba onde nini. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, il y a plus de filles que les hommes, alors comment on va faire? Si on les aide pas. Comment on va? Nana biso ke yone fo ideba. Et aide na yo fo za bongo. On a passé, c'est une manière de les aider. C'est une manière de les aider. Ça, c'est la chair et le diable qui te mettent de telles idées. Non, parce que pour moi, je trouve que c'est mieux, bon, même si tu as ta femme, mais même à côté, pour te défouler. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on doit se défouler? C'est te créer des problèmes. On ne se défoule pas comme ça. On ne se défoule pas dans une verre de bière où tu es là en train de te défouler. Tu vas t'enivrer, tu vas encore te créer des problèmes. On se défoule des fois dans la présence de Dieu. Va te défouler à côté de ta femme. Va te défouler à côté de tes enfants. En jouant avec tes enfants, c'est le bon moyen même de te défouler. Plus tu amènes tes enfants, vous tombez par terre, frère. Tu oublies les patrons. Ça enlève les idées. Tu joues avec ta femme, bossé, qui va dire, c'est ça la bonne manière de se défouler. C'est la meilleure, la plus cool de se défouler. Vous jouez même aux cartes. Pour la mellifère à maille. Avec des grands enfants, vous êtes là. C'est la bonne manière de se défouler. Mais si tu commences à te défouler à Bandal, tu vas à Yolo, sous les arbres, frère, d'abord, tu ne te défoules pas. Et deuxièmement, tu dépenses de l'argent. Mine de rien, les $200 de provision, ça peut partir en une seule soirée. Au fin de
Mais nous avons $200 et kewapi. Au meli, au sombi ntaba. Nangulu. Ngulu ya yolo. Ya kapela. Et puis quand tu rentres à la maison, on te demande $10 seulement, tu commences à crier. Ici à la maison, c'est l'argent. Mais là-bas, c'est l'argent, tu as dépensé 200, ici 10 seulement. Et là-bas, ils n'ont pas les droits. Ici à la maison, on a tous les droits. Mais tu ne donnes pas. Si tu étais boiteux et que tu marches maintenant, il faut entrer au temple. Frère, si tu n'avais rien et que tu as l'argent, que ton argent serve le Seigneur. Si tu étais malade et que maintenant tu es en bonne santé, que ta santé serve le Seigneur. Tu étais célibataire, aujourd'hui tu es marié, que ton mariage serve le Seigneur. Je ne veux pas de mariés qui oublient même Dieu qui leur a donné ce mariage. Oh pasteur, mon mari, pasteur, mes enfants, qui t'a donné ce mariage? Qui t'a donné ce mariage? Parce que je n'ai plus le temps, mes enfants me prennent trop le temps. Amène ces enfants même à l'église. Bon, il y a mon potin dans la bonne église. Ce qui est bien, nous avons même les codimes pour les enfants. Toi, tu peux être ici, les enfants sont à l'écodime. Mais regarde les raisons que nous poussons. Pasteur, mari, pasteur, enfant, pasteur, travail. Des fois, quand tu regardes tout ça, il dit, si je savais. Les boiteux qui a, le miracle, voilà qu'il sort, il va régner ailleurs. Mais cet homme avait compris. L'endroit approprié pour lui, c'était les temples. La première chose qu'il a faite, il est entré. Il a commencé à louer. Lui qui n'avait jamais eu cette opportunité. Il a commencé à sauter, lui qui n'avait jamais sauté auparavant. Il dansait, lui qui ne savait même pas danser avec ses pieds. Il ne dansait qu'avec sa tête et son corps. Mais ce jour-là, il exprimait à Dieu réellement des choses que je ne pouvais faire avant. Comme tu m'as visité, je le fais maintenant pour toi. Bien, mais qu'est-ce que tu n'avais jamais fait pour Dieu que tu peux faire aujourd'hui parce que tu es conscient de la bénédiction de Dieu? Dieu nous attend dans les terrains de la reconnaissance. Dieu t'attend dans les terrains de la reconnaissance, de la gratitude. La gratitude, ce n'est pas seulement Seigneur, je te rends grâce. C'est tout un style de vie que tu dois manifester devant Dieu. Dieu t'attend. Il t'a béni, il t'a visité. Et après, il t'attend. Comme les 10 lépreux. Les 9 sont partis célébrer leur guérison. Mais l'autre qui était même un étranger, il est revenu. Et Christ lui pose la question, les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Ils savaient qu'ils étaient tous guéris. Mais les 9 étaient partis célébrer leur guérison. Montrer à tout le monde comment est-ce qu'ils étaient guéris. Mais le seul lépreux qui avait compris la valeur de la reconnaissance, il est retourné pour dire merci. Bien, mais la 9e heure pour Dieu n'est pas un problème. Mais comment est-ce que nous allons vivre après la 9e heure? Le problème de la bénédiction, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il peut te bénir aujourd'hui. Mais comment est-ce que tu vivras après ta bénédiction? C'est là le problème. Est-ce qu'après la bénédiction, tu seras encore plus meilleur ou bien tu deviendras mauvais? Est-ce que tu seras encore plus humble ou bien tu deviendras orgueilleux? Tu seras encore plus fidèle ou bien tu deviendras infidèle? Après la 9e heure, des fois, beaucoup de gens changent. Quand Dieu te visite, des fois, c'est là où nous commençons à prendre des choses de Dieu pour les consacrer au diable. Et des fois, ça blesse le cœur de Dieu. Et la Bible dit de ces boiteux qu'ils ne quittaient plus Pierre. Ils ne quittaient plus Jean. Il leur était attaché. Pourquoi? Ils savaient que ce sont ces hommes qui sont des instruments que Dieu a utilisés pour moi. Je ne veux plus les quitter. Il est resté là parce qu'il avait compris la valeur de ce qu'il avait reçu. Tout celui qui joue avec la bénédiction, en réalité, il n'a pas compris la valeur de sa bénédiction. Si Dieu t'a visité, que tu commences à jouer avec ce que Dieu t'a donné, c'est que tu n'as pas compris la valeur de cette bénédiction. Et beaucoup prient Dieu. Ils demandent la bénédiction, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette valeur. Ils ne connaissent pas la valeur de ce que Dieu leur donne. C'est facile lorsque tu ne connais pas la valeur d'une chose de jouer avec. Mais celui qui est conscient que ce que je possède mérite une reconnaissance et la gloire, ramènera toujours la chose auprès de son Dieu.
restera dans sa présence. Et c'est là où Dieu ajoutera encore. Bien, mais si Dieu a commencé à agir dans ta vie, ce n'est pas tout ce qu'il pense faire. Il a commencé, mais il aimerait le faire encore plus. Et tout dépendra de ta manière de te comporter. Dieu peut te visiter. Il peut te bénir. Pensant te bénir encore plus. Mais si déjà dans ton comportement tu affiches le contraire, tu bloques ce qui doit arriver. Si Dieu te donne une voiture et que par cette voiture tu deviens Magellan, tu commences à faire le tour du monde. Tu es ici, tu es là-bas, tu es partout à la fois. À cause simplement de ces petites voitures, d'autres tu n'en auras pas. Un petit travail, si ça commence déjà à te troubler, tu ne deviendras pas plus grand que ça. Dieu te donne un petit ministère et que tu commences à voir quand même des résultats. Tu prends ce petit ministère, tu te donnes déjà des titres. Tu perds déjà. Un jour, j'avais rencontré un jeune frère. Il m'a vu. On s'est salué. J'ai dit, ça va, comment ça va mon frère? Il a dit, ah, bah frère, on est à Kala. C'est que tu es révérend. Tu es révérend par rapport à Ngaïta. Mais moi qui est là, ça fait des années, j'ai craint avoir le titre de révérend. Mais lui qui n'avait même pas encore une année, révérend déjà. Il s'est donné déjà un titre. Et en quittant ses frères, je me suis dit, il s'est déjà créé un obstacle. Ça ne faisait pas des années. Il a fait des choses bizarres et aujourd'hui il n'est nulle part. Bien, mais Dieu, des fois, il nous teste. Il essaye de nous donner, afin de nous donner encore plus mieux. Mais dans ces tests-là, beaucoup échouent. Manifeste déjà de l'infidélité vis-à-vis de celui qui a donné. Et Dieu, quand il regarde, il dit, ah, tu as raté. Bien, mais ce n'est pas Dieu qui rate, c'est l'homme qui rate. Parce que lui, il est dans son trône, rien ne bouge, il a tout entre ses mains. Mais c'est nous qui avons besoin de ce qu'il possède. Il peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans lui. Et lorsqu'il commence à te bénir, bien-aimé, que ton réflexe soit simple. Entre dans les temples. Entre dans les temples, serre-le. Si tu n'as jamais dansé pour lui, profite de danser. Si tu n'avais jamais donné pour lui à un certain niveau avec une certaine dimension de sacrifice, profite pour le faire. Montre à Dieu que si tu ajoutes encore, tu vas sentir comment je vais encore m'exploser pour toi. Et à de telles personnes, Dieu ne manquera pas d'ajouter. Tenons-nous debout, nous allons prier. Je t'invite à prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga